Gémeaux, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour ce mois de mai. Donc vous êtes les deuxièmes parce que voilà, on a commencé par les taureaux. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril, parce qu'il me semble que votre mois d'avril était un peu particulier, avec quand même certaines difficultés, beaucoup de fatigue, un peu de pagaille dans l'air. Mais bon, donc voilà, j'espère que vous avez réussi à passer ce cap-là et que du coup ce mois de mai sera plus favorable pour vous. Je rappelle quand même que ces tirages sont généraux. Et donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, il y a certaines choses qui peuvent faire écho pour vous ou pas. Et puisque ça sera beaucoup de personnes qui regarderont cette vidéo, voilà, ça peut pas parler à 100% au tac pour tous. Voilà, donc faire preuve de discernement, ne prendre que ce qui fait écho pour vous. Ces tirages peuvent être pour les signes solaires, donc Gémeaux, signe solaire, signe lunaire. Pourquoi pas la Vénus, ça peut aider. Et l'ascendant, ça c'est voilà, ce qui peut être pas mal. Ce mois-ci, j'ai voulu changer un peu et j'ai voulu prendre la route fortune. Voilà, comme tirage, comme ça on verra vraiment une vue d'ensemble pour vous, les Gémeaux, pour ce qui vous attend pour le mois de mai. Et je mettrai une petite carte conseil ici, avec le tarot de Marseille, pour voir un petit peu voilà, quel conseil vous pouvez avoir pour le mois de mai. Donc on va commencer tout de suite pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe solaire Gémeaux, signe lunaire Gémeaux et Vénus en Gémeaux. Pour le mois d'avril. Ah ouais, cette carte-là, elle ressort un peu beaucoup. Il y a un peu voilà, le mental qui cogite, qui stresse un petit peu. On va voir ça pour les Gémeaux. Mois d'avril. Pardon, mois de mai. Mois de mai 2023 pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Mois de mai pour les Gémeaux. Ok. Bon, déjà, c'est bien parce que vous avez donc l'impératrice à la coupe. Donc, l'impératrice vient nous dire que on retrouve un peu plus ses moyens pendant le mois de mai. Il y a quand même une reconnexion avec la nature, il y a potentielle créativité qui rentre en compte, le fait de pouvoir créer quelque chose ou du moins d'être fertile, dans le sens retrouver un petit peu ses moyens pour faire avancer les projets. Par contre, non, pas vraiment par contre, vous avez quand même donc l'impératrice qui regarde ce 10 de bâton. Le 10 de bâton ici nous montre qu'il y a quand même une certaine charge sur vos épaules qui vous entrave énormément et qui du coup fait que votre mental est vraiment embrumé et dans tous les cas au niveau peut-être énergétique ou quoi, il y a beaucoup de choses qui vous raccrochent et qui commencent à vous peser. Et il peut y avoir voilà ce besoin de se défaire de certaines choses, de relâcher vraiment la pression pour pouvoir retrouver cette créativité, retrouver tous ces moyens. Dans tous les cas, ici, ça nous montre que c'est la fin d'un cycle. Enfin, c'est presque le début d'un nouveau cycle avec un 10, qui nous parle d'un renouveau, d'une sortie du tunnel. Mais pour ça, il y a besoin de remettre du mouvement dans sa vie, de se libérer de certaines choses, d'élargir aussi son champ de vision pour prendre conscience. Donc, une prise de recul ici, pour prendre conscience en fait de toutes ces choses qui nous entravent, toutes ces choses qui nous conditionnent et qui nous retiennent ici. Voilà, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Pour certaines personnes, il y a vraiment le besoin de changement ici. De faire un voyage, d'entamer un nouveau cycle, de commencer de nouvelles choses et voilà, d'explorer de nouvelles choses. Que ce soit au niveau professionnel ou quoi, pour retrouver ce côté pétillant que vous pouviez avoir. Voilà. Et en plus, là, vous avez l'as de coupe qui montre qu'il y a vraiment nécessité de lâcher prise. Voilà, de pas essayer de retenir certaines choses, mais on nage dans le sens du courant, on retrouve cette indépendance plutôt que ces contraintes-là qui nous plombent, j'ai envie de dire. Et pour retrouver un petit peu voilà, un émotionnel plus stable, retrouver cette créativité, pouvoir être beaucoup mieux dans sa façon d'être, son autonomie, voilà, ces choses-là. Il y a besoin de se recentrer sur soi ici pour pouvoir en fait mettre en place certaines choses. Mais il y a toujours, j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours des choses dont vous n'avez pas le choix, certaines contraintes, de un peu vous fondre dans la masse, voilà.
il y a un peu des contraintes. Parce que là, avec le diable, il y a quand même ce côté. Il peut vous apporter beaucoup. Si vous trouvez votre indépendance, ce calme, cette paix intérieure, pour en fait vous dégager de tout ça, il peut y avoir un beau potentiel pour vous, dans le sens que les choses fonctionnent mieux. Il y a un magnétisme qui émane autour de vous. Et voilà, tout ce que vous mettez en place, il peut y avoir une certaine forme de réussite. Mais il y a toujours une forme d'attachement. Il y a toujours certaines contraintes. Parce qu'apparemment, vous avez... Alors, soit c'est avec des personnes, soit c'est avec des... Au niveau du travail, surtout, j'ai l'impression. C'est des contraintes qui vous retiennent. Et comme si vous y avez eu des engagements qui font que, ben ouais, on est obligé de le faire quand même. Mais ça vous pèse un peu. Bon, ça, c'était la coupe. Hein. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde. On va voir maintenant, il va me falloir 12 cartes pour vous. Les Gémeaux pour le mois de mai 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 et 12. Voilà. On va tirer tout de suite la carte conseil pour vous, les Gémeaux. Carte conseil pour le mois de mai 2023 pour les Gémeaux. Il y en a une qui s'est retournée. Bon, il y en a une qui est tombée. Hop. Allez. Carte conseil pour les Gémeaux. Ok. Voilà. Alors, je vais placer vos cartes. J'espère qu'on verra bien, parce que le tirage est un peu grand. C'est la roue astrologique. Voilà. Donc on les arrange correctement pour que ça fasse quand même un minimum joli. Hein. Et on va commencer tout de suite par vous, au cœur du tirage. Voilà, c'est ce que je vous disais au début. Hein. Il y a vraiment un certain fardeau sur vous, qui vous pèse vraiment. Ça peut être vraiment une personne qui vous pompe un peu l'énergie ou qui aspire. Qui a tendance vraiment à diriger ou quoi. Donc ça peut être vraiment donc, soit un supérieur hiérarchique, soit ça peut être un collègue, un ami, une amie, peut-être même une amie, ouais, qui a tendance à trop aspirer. Ça peut être voilà, aussi dans la fratrie ou quoi. Et qui fait que ben, du coup, c'est presque un avertissement ici avec un 6 d'épée qui vous dit attention, attention, ça commence à peser trop lourd. Attention pour toi parce que tu peux aller dans le mur. Il y a vraiment urgence à revoir quelque chose pour se libérer un petit peu. Donc ça peut, au niveau du quotidien, apporter quand même plusieurs problèmes parce que ça vous pèse. Ça peut ne pas être une personne, mais vraiment un fardeau, voilà, au niveau de ce qui vous pèse, au niveau de la tête, du mental, surtout ici. On va voir la suite, hein, mais déjà, on voit que soit il y a vraiment ce mois de mai vous a un peu plombé, j'ai envie de dire. Ok. Au niveau matériel financier, il y a besoin de prendre des décisions ici. Peut-être pour lâcher du lest. Hein. C'est au niveau concret matériel, il y a besoin d'y voir clair, donc de trouver le calme intérieur pour voilà, faire le ménage dans ce brouhaha extérieur qui est autour de vous. C'est important de ne pas faire preuve de doute et de trancher. Ok, ça peut impliquer de l'émotionnel, des trucs comme ça. Non. Là, il va falloir prendre des décisions correctement. Ouais. Et faire preuve un petit peu de voilà, de pas faire preuve de laxisme, mais de pas prendre des décisions. Parce qu'il y a vraiment des choses qui vous pèsent ici, vous les Gémeaux. J'ai l'impression. Au niveau de la communication, ouais, c'est pas trop ça encore. Il y a un potentiel de trouver le calme, quelque chose comme ça. Il y a une évolution qui peut se mettre en place. Mais il y a quand même des remises en question par rapport à la communication, de comment on est avec les autres quand même ici. Parce qu'on voit quand même que ça reste dans la lignée là. C'est tout du mental. Donc les Gémeaux en plus, vous, c'est les signes d'air là. C'est que des trucs, enfin des cartes par rapport à l'air, par rapport à la communication, par rapport à comment ça se passe dans votre tête. Et là, on voit au niveau de la communication et les autres qu'il y a une douleur, quelque chose qui... voilà.
En plus, c'est la fin de quelque chose, donc il y a peut-être des choses à mettre un terme, ou du moins de se dissocier un petit peu avec certaines connaissances qui vous pèsent beaucoup, qui vous pompent, clairement. Et qui... ouais. Là, je vois pas d'autre chose que ça. Mais bon, ça arrive à la fin, donc il y a quand même une évolution possible, si remise en question, si réflexion. S'il y a une recherche de qui est ce fardeau, qu'est-ce qui est ce fardeau, pas forcément qui, mais aussi quoi, qu'est-ce qui me pèse autant dans ma vie actuellement, et qu'est-ce que je peux faire, quelle décision je peux faire pour voilà, retrouver cette sérénité-là. Au niveau familial, bon, c'est bien parce qu'au niveau familial, il y a quand même un commencement de quelque chose, un renouveau qui se fait, quelque chose qui se développe au niveau familial, au niveau du foyer. Donc ça peut être beaucoup lié avec des enfants ici. Donc est-ce que c'est un projet d'avoir des enfants pour certaines personnes? Est-ce qu'il y a un rapport avec les enfants, les petits-enfants, les choses comme ça? Il y a un besoin de presque de retour aux sources ici, de prendre le temps de se tourner vers la jeunesse, quoi. Et de trouver un petit peu le compromis, ou du moins les solutions pour voilà, des rencontres, faire débuter quelque chose, voilà, ces choses-là. Ici, c'est au niveau créativité, enfant, projet. Là, c'est comme s'il y avait deux possibilités ici. Ça demande beaucoup de réflexion, de pas aller trop vite en besogne, de prendre le temps de la réflexion ici. Parce qu'il y a deux possibilités qui peuvent être alléchantes, et ouais, ça demande de pas aller trop vite en besogne, ouais, vraiment. Et ça peut être vraiment quelque chose d'inattendu, une proposition inattendue, des propositions inattendues qui se font au niveau de certains projets que vous pouvez avoir. Et donc là, ça me demande on recentre, parce qu'il peut y avoir voilà, comme je vous ai dit, des prises de décision importantes. Et là, ouais, il va falloir prendre les choses en main, prendre le temps de la réflexion. Vraiment, c'est ce qui revient, beaucoup, beaucoup, beaucoup. De faire preuve de rationalité, de passer des impulsions, ces choses-là. Prendre de la hauteur surtout. Ça, c'est au niveau travail. Travail, vie quotidienne. Bon, ça de Denis nous montre qu'il faut faire preuve de patience, parce que les choses vont se mettre en place petit à petit. Il y a un besoin peut-être de communication important, mais il y a quelque chose qu'il faut monter. Est-ce que c'est en lien avec ce projet-là? Est-ce qu'il y a un projet qui peut être en train de mûrir, qui a besoin de temps, en tout cas, pour se mettre en place? Et c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner pour vous, hein, que ce soit au niveau quotidien ou au travail. Dans tous les cas, c'est dans ce domaine-là. Prendre le temps de bien mûrir votre projet, de le chérir, pour qu'il puisse se mettre en place. Et après, il y a quand même une belle réussite, une expansion, une réalisation qui se fait. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc au niveau travail, voilà, prenez le temps, laissez les choses se faire. Préparez quelque chose apparemment il y a quelque chose qui foisonne, dont on a envie de mettre en place, qui peut se faire. Qui peut se faire, mais qu'il faut le faire correctement. Et c'est pour ça que sûrement qu'il y a des prises de décision importantes. Ça, c'est au niveau de l'autre. Ok, il y a quelque chose quand même à se libérer, hein, pour pouvoir comprendre. Enfin, je disais là, il y a quelque chose à rechercher. Chercher qu'est-ce qui nous pèse. Et là, au niveau de l'autre, il faut se libérer. Comprendre, c'est comme si par l'autre, on comprenait certaines choses et on se libère. Surtout que c'est un valet de coupe. Il y a besoin de se libérer de certaines chaînes, de enfin prendre son envol, quoi. Par rapport à quelqu'un. Par rapport à l'autre, par rapport à vos collègues, vos amis, ou votre famille, ou quelque chose. On ouvre la porte, on laisse sortir ce qu'il y a à sortir, toutes ces choses-là, là. On se libère, quoi. Ok. Là, c'est au niveau de tout ce qui doit être en transformation, en changement pour vous pendant ce mois de mai. Là, pour moi, c'est vraiment au niveau de certaines relations. Des relations qui doivent... qu'on l'imaginait d'une certaine façon, et qui ne le sont pas.
et qui a besoin voilà, de... Parce qu'il n'y a pas une réciprocité dans ces relations-là. Et là, relation au sens général, parce qu'on le voit depuis le départ pour vous, c'est par rapport aux autres. Certaines personnes qui ne sont pas dans la même optique que vous, vous l'imaginiez, cette relation, ce lien avec ces personnes-là d'une certaine façon, et en fait, ce n'est pas le cas. Et du coup, c'est un peu amour à sens unique, parce que ça peut être des personnes profiteuses ou des choses comme ça. Et ça doit être transformé. Et c'est pour ça qu'il y a ces prises de décision-là. Pour retrouver votre équilibre émotionnel, enfin, pour vous décharger aussi, de se libérer de certains fardeaux. Ça reste dans la même lignée pour vous. Hein. Ok. Au niveau spiritualité, au niveau évolution, j'ai envie de dire, vous, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a vraiment, peut-être, vous arrivez peut-être pendant ce mois de mai à vous retrouver dans votre entièreté. Et je pense que c'est par ce biais de ces libérations-là. Par ces libérations, vous enlevez peut-être toutes ces choses qui vous pèsent, ces liens qui vous aspirent toute votre énergie, toutes ces choses-là qui ne sont pas, qui vont pas dans le même sens que vous, parce que vous ne, c'est disproportionné. Enfin, il n'y a pas une équité dans les échanges que vous avez. Une fois que vous vous libérez de ça, j'ai l'impression que vous vous reconnectez avec vous-même et que voilà, ça y est, vous êtes vous. Enfin voilà. Il n'y a plus ces parasitages, j'ai l'impression, parce qu'au niveau spirituel, au niveau donc la spiritualité, c'est au niveau de l'intérieur de vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce lien avec vous-même, ce potentiel qu'il peut y avoir. C'est aussi la philosophie. Hein. Et il y a une forme de contentement, on récolte, voilà, on retrouve confiance en soi, ici j'ai l'impression, du potentiel que l'on peut avoir. Il y a un apaisement qui peut se retrouver. Et voilà, donc ça peut être de rapides changements qui peut vous laisser un peu perplexe, perdu dans la réflexion, mais il y a besoin de vraiment, voilà, pendant un moment, de reprendre un peu les rênes de votre vie. Et j'ai l'impression que vous êtes capable de le faire ici. Retrouvez votre maîtrise par rapport à une situation. Voilà. Parce qu'il y a besoin voilà, de se tenir prêt à de nouvelles choses ici. Au niveau de la carrière, lâcher prise. Voilà, il y a quand même un fardeau. Je pense que c'est au niveau relationnel et professionnel. Donc certaines personnes, ça peut être voilà, les deux par rapport à des collègues, des choses comme ça, ou qui a un lâcher prise à faire. Il y a vraiment besoin de ça. Pour voilà, relaisser place à l'innocence, à la douceur pour revenir, pour que quelque chose d'inattendu puisse surgir au niveau de la carrière, au niveau de la profession, de vos ambitions en tout cas. On lâche en prise, vraiment il y a quelque chose comme une beauté qui peut émerger pour venir guérir certaines choses. Puis ça peut être en lien avec ça aussi. Est-ce qu'il y en a qui travaillent au niveau familial, ou du moins que le familial est très important et qui a besoin de lâcher prise sur certaines choses au niveau familial pour permettre de nouvelles rencontres, de renouer le lien avec ses enfants, ses petits-enfants, ces choses-là, j'ai l'impression. On lâche prise. On lâche prise et on permet en fait de passer des moments privilégiés avec sa famille, j'ai l'impression aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de Gémeaux, ils ont besoin en fait presque de faire pause et de se retrouver soi, et de se retrouver en famille, et retrouver son cocon, sa sécurité, là, pour certaines personnes. Au niveau des amis, waouh, l'as de denier. Bon, il y a des personnes, malgré tout, malgré tout, il y a quand même de belles personnes autour de vous. Des personnes qui sont là pour vous soutenir, vous aider à trouver cette plénitude-là, cette totalité, à vous retrouver vous. Des personnes qui facilement vous tendent la main, qui vous proposent. Alors, ça peut être aussi un ami ou une personne proche qui vous propose des choses au niveau professionnel. Ça peut ici. Hein. Et pour un projet favorable, ou par rapport à un projet que vous faites là. Vous voyez, il peut y avoir une personne dans votre entourage qui vous offre une possibilité, et c'est quelque chose qui
qui est amené à mûrir, à réfléchir, à laisser le temps que les choses se fassent pour une expansion, une réalisation, pour pouvoir agir. Voilà. Ça peut être ça. Dans tous les cas, voilà, il y a quand même un certain cercle autour de vous, de personnes sur qui vous pouvez compter et qui sont dignes de confiance. Comparé à d'autres qui vous pompent, quoi. Et ça, c'est au niveau secret. Ok. Certains Gémeaux peuvent avoir vécu des choses dans leur enfance et que ça, c'est un niveau inconscient que c'est là. Le côté exclusion, d'être à part. Et c'est ce qui peut se jouer, qui peut ressortir un peu durant ce mois de mai, ici, avec ça. C'est ce que ça vient me faire écho. Et il se peut que pendant ce mois de mai, voilà, il y ait besoin de certaines libérations au niveau de ça. Ça va prendre un peu de temps. Et ça peut être en lien beaucoup avec les choses au niveau professionnel. Alors peut-être que certains, ça fera écho, le manque de confiance en soi lié par rapport à son enfance où on a été exclu, qu'on ne faisait pas confiance, où on rabaissait souvent, on mettait un peu à part, ça peut être ça. Mais là, on dirait qu'au niveau de l'inconscient, il y a encore des choses qui bloquent, alors que il y a tout un monde qui vous attend, quoi. Et une fois que cette porte sera ouverte, cette totalité-là, c'est comme si vous sentiez que vous étiez capable de certaines choses, qu'il y a vraiment un truc et que vous n'arriviez pas à l'atteindre. Il y a un frein qui vous retient. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être libérées pour vous, les Gémeaux, pour pouvoir franchir cette porte et voilà, retrouver peut-être ce calme, cette harmonie, toutes ces belles choses. Votre conseil, vous voyez, ça c'est un 5 de denier qui a besoin d'apporter une évolution. Il y a besoin d'évolution là-dedans, de passer à l'étape supérieure, de concrétiser certaines choses, de trouver des solutions. Voilà. Et si jamais vous n'arrivez pas à franchir ce cap-là, ça peut ramener des tensions, des embrouilles, des désordres, voilà, une certaine lourdeur, des gens qui se mêlent de choses qui ne les regardent pas, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été résolues. Et là, votre conseil, c'est quoi? C'est un 5 de denier. C'est la même chose. Il y a besoin vraiment de faire évoluer, donc de se libérer de ce qui ne va plus pour pouvoir aller de l'avant. Faire de la place pour faire rentrer la nouveauté. Donc je vais vous lire le conseil. 5 de denier. Tiens donc, tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Tel un pont entre deux rives, la réalité se présente sous un nouveau jour. Il y aura sans doute un prix d'entrée à payer. Et si tu sais que rien n'est gagné d'avance, mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. C'est un petit peu aussi ce qui se passait dans votre tirage. Il y a de fortes possibilités qui arrivent. Il y a un prix à payer, ben oui. Il faut se libérer de certaines choses, il faut prendre des décisions. Il y a des décisions importantes à prendre pour lâcher prise, pour pouvoir franchir en fait ce portail-là et amener l'évolution, amener de nouvelles choses, pour passer d'un cap à l'autre. Voilà ce que je peux vous dire pour les Gémeaux. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à me faire un retour sur ça pour savoir un petit peu si ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de mai. Il y a voilà, vous avez la possibilité de vous retrouver vous, mais il n'y a rien sans rien. Il y a quand même des efforts à faire pour y parvenir. Mais moi j'y crois. Franchement j'y crois parce qu'il y a quand même de très belles cartes, même si là c'est un peu particulier. Il y a un gros potentiel ici. Donc voilà, passez un très beau mois de mai. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, mes amis Gémeaux.